différents caractères. Alors, c'est intéressant, hein. Le Sefer qu'on connaît le plus de Rabbi Yosef Karo, c'est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Qu'on connaît, Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch. On a vu déjà, Baruch Hashem, on a déjà, avec plusieurs shiurim qu'on a fait ici, on a pris un nouveau livre que le Shulchan Aruch a écrit, peut-être vous savez déjà avant, c'est le Bet Yosef. Ce qu'on a vu ici, c'est les commentateurs, ou ou bien même tous les rishonim, etc., que le Shulchan Aruch, que le Rabbi Yosef Karo ramène déjà avant son livre, le Shulchan Aruch. Il y a un troisième livre, il y a 4 livres en tout qu'il a écrit, il y a un troisième livre qu'il a écrit, qui est Bedek Habayit. Maintenant, Bedek Habayit, ce n'est pas un livre en tant que tel. Les mots le disent, Bedek Habayit. C'est quoi Bedek? C'est la correction, non, c'est même pas la correction, le nettoyage, Bodek, la vérification, la vérification de la maison. Ça veut dire quoi ça? Il a écrit son livre Bet Yosef. C'est quoi le Bet Yosef? La maison de Yosef, Rabbi Yosef Karo. Bedek Habayit, c'est que Rabbi Yosef Karo, après qu'il a terminé, il est repassé par son Sefer, il est repassé par... Le Bet Yosef, après qu'il a écrit son Sefer, il est repassé, il a revu tout le Bet Yosef qu'il a écrit, tout son livre qu'il a écrit, et il a rajouté des choses qui s'appellent le Bedek Habayit. C'est ce qu'on va voir maintenant. Bedek Habayit, donc normalement c'est des petites informations en plus qui vont être rajoutées par-ci par-là. Alors il dit comme ça, Katav Rabbeinu Yerucham. Suivez dans la deuxième ligne vers la fin, il dit comme ça, Katav Rabbeinu Yerucham, si vous pouvez suivre bien, ça serait, vous allez kiffer là maintenant. Katav Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham, c'était un Rishon, il écrit Tafshil, tu as Tafshil, un mets. Shinit Bashel Bigderat Bassam, encore une fois le même cas. Tu l'as cuit, un mets parvé, tu l'as cuit dans une marmite de viande. Mutar le'echol gvina harav. Tu as le droit de manger du lait après, pas avec, après. Donc, moi j'ai mangé, j'ai cuit mon repas parvé, je l'ai cuit dans une marmite, je l'ai fini, je l'ai mangé. Après ça, je peux manger de la viande. Okay, pour l'instant, après ce qu'on a vu, c'est évident. Je peux manger du lait. Afilo beloki noir, même sans nettoyage des dents, rien du tout. Pourquoi? Parce que ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant, ça ne s'appelle pas de la viande. Ve'im ena batioma, il dit, mais si la marmite avec quoi j'ai mangé, avec quoi j'ai cuit mon mets, elle a été utilisée plus que dans les dernières 24 heures, donc disons il y a 36 heures. Mutar le'echol tafshil im gvina. Non seulement j'ai le droit de manger du lait après, mais j'ai même le droit de manger du lait avec. Ad kan neshon. Point. Lui maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est le contraire de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça veut dire, nous jusqu'à maintenant on a vu que si tu as cuit, tu as le droit de le manger avec, ce qu'on appelle nat barnat. Tu as le droit de le manger avec, tu prends ton lait, tu le manges avec, il n'y a aucun problème. Lui il dit Rabbeinu Yerucham, pas du tout. Tu peux le manger seulement après. Ah, si la marmite elle a été utilisée plus que dans les dernières 24 heures, là tu peux le manger avec. Regardez maintenant ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la suite. Il dit le Bedek Habayit Rabbi Yosef Karo. Ve'en dvarav nechonim. C'est faux. Il dit je ne suis pas d'accord. Évidemment, il doit appuyer ce qu'il dit avec tous les rishonim qui reviennent plus tard. Mais il dit je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Et la afilu hibat yoma. Même si la marmite elle a été utilisée dans les dernières 24 heures. Mutar le'ochlo im gvina. Tu as le droit de manger ce mets avec ton fromage, avec le fromage. Même avant 24 heures, oui. Même avant 24 heures. D'avanat barnat. Comme on a su jusqu'à maintenant, comme il a été posé avec le Rambam, c'est mutar, Shulchan Aruch il a dit meforach, alou, nit bashlu, nitzlu, tu as le droit de le manger. Pour l'instant, il n'a rien été mechadesh, c'est ce qu'on savait. Que moi j'ai dit pas. Vechatav od, ce qui nous intéresse c'est ici. Mais le Rabbeinu Yerucham, il a écrit encore plus que ça. Yirakot vekitniot, des légumes et des légumineux. Shnit bashlu bigdera cholevet, le même cas que le Sefer HaTruma, qui ont été cuits, désolé. La page d'après, ou la page qu'on avait tout à l'heure. Ça va être le dernier page. Non. Il dit donc, Vechatavod. Yerakot vekitniot. On revient à Koufalev. Yerakot vekitniot. Donc des légumes et des légumineux. Shinit bashtu bigdera cholevet. Qui a été cuit, bouilli dans une marmite de lait. Afilu hibat yoma. Même si elle est
a été utilisée dans les dernières 24 heures. Mutar le ochlo betavshil shel basar, venire davka bediavad. Il dit tu as le droit de le manger avec de la viande, mais seulement bediavad. Avalechatri, là, voilà ce qu'il dit, mais de façon intentionnelle. En lo levashel bikli shel chalav davar sherotze leechol im basar. Rabbeinu Yerucham lui dit comme le smack, comme on a vu tout à l'heure, tu l'as l'intention, tu n'as pas le droit de le faire. Il dit le Bet Yosef, clair, noir sur blanc. Il dit le Bedek Habayit. Ve'en dvarav nirim, c'est faux, je ne suis pas d'accord même avec ça. Ela lechatchila nami mutar levashel bikli shel chalav, davar shirotze leechol im basar. Il dit tout ce qu'on a, c'est cassé la tête jusqu'à maintenant. Lui, il dit si noir sur blanc. Il dit, si maintenant, je ne suis pas d'accord avec le rabbin de Yerucham, si maintenant tu as l'intention depuis le début de cuire tes pâtes dans une marmite de viande pour les manger avec du parmesan, tu as le droit de le faire sans aucun problème, avec l'intention, comme on dit, Sartek, mange bien, un bon kiff, sans aucun problème. C'est clair? C'est bon? C'est bien? Ah ben c'est pas terminé. C'est pas terminé, on va voir comment c'est pas terminé du tout. J'aurais dû vous dire ça avec c'est fini, on a fini avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc je veux juste qu'on se situe maintenant. C'est important de se situer. On se situe qu'il y a deux choses qu'on a vues maintenant. On a vu le Bedek Habayit. Là on commence avec en ordre. On a vu le Bet Yosef qui ramène une machloquette entre le Smak et le Sefer HaTrouma. Le Smak lui dit seulement Bediavad. Tu n'as pas le droit d'avoir l'intention de le faire. Le Sefer HaTrouma, avec la nouvelle Girsa qu'on a maintenant, lui dit, même si tu as l'intention, tu as le droit de le verser dans le même Kéli. On a répondu à la première question qui était que les Khatrila, le Smak il n'en parle pas. On a changé la Girsa. Le Sefer Trouma maintenant il dit même les Khatrila. Par contre, on n'a pas répondu à la question de Raphaël. Tout ce qui permet le Sefer Trouma, c'est de le verser dans un autre récipient. Il ne permet pas de le manger avec du lait ou avec de la viande. Ok? Donc ça, on va laisser de côté pour l'instant. Deuxième chose qu'on... Mais donc, qu'est-ce que le Bet Yosef, lui, il est possèque ici? C'est un peu dur à dire. C'est un peu dur à dire où il va. Deuxième chose qu'on a vu ici, c'est le Bedek Habayit. C'est la correction, le repassage, je ne sais pas comment dire, le check-up, voilà, le check-up, la vérification du Bet Yosef. Et là, il a rajouté quelque chose. Il dit non, noir sur blanc, il te dit, tu as le droit d'avoir l'intention de le faire. De là, il dit Rav Ovadia Yosef, avec beaucoup de force, et il est collègue sur Rabbi Shalom et ça, c'est collègue sur tout le monde, et bien sur tout le monde, non, mais il va avec son opinion, que c'est moutab. Parce que c'est marqué ici noir sur blanc, on parle les khatrila, d'avoir l'intention de cuire des pâtes dans une marmite de viande avec l'intention de manger avec du lait. Donc ce qu'a dit Georges, c'est bon. C'est bon. Permis à 100% selon Rabbi Ovadia Yosef. À partir de maintenant, tu es végétarien. C'est ça la question? Non, attends, on n'a pas répondu à sa question. 2 secondes. C'est ça sa question. Est-ce que si tu as le droit de cuire quelque chose, après ça de manger avec... Alors oui, c'est ça la question depuis le début. Il te dit Rabbi Ovadia Yosef, basé sur ce Bedek Habayit qu'on a maintenant, noir sur blanc. Donc selon Rabbi Ovadia Yosef, c'est clair, il n'y a pas de discussion, c'est fini, tu peux le faire. Tout celui des Sfaradim qui suivent Rabbi Ovadia Yosef, il n'y a aucune discussion, c'est moutab. Le problème, c'est Rabbi le problème. Rabbi Shalom et Sas, il n'est pas d'accord. Il est cholèque, mais il y a beaucoup de poids à ce qu'il dit. Encore une fois, c'est intéressant parce qu'ils se parlent. Oui. Il y a dans les responsables, c'est des responsables qu'un il s'envoie à l'autre, ou des fois c'est indirect, qu'il répond sur ce que lui, et lui il répond sur lui. C'est joli de voir comment ils interagissent entre eux. Mais Rabbi Shalom Essas, lui, il a une autre vision de la chose entièrement. Il dit, première chose qu'il dit, c'est la question de Raphaël. Il dit, même ce que le Sefer HaTrouma il a permis, on avait vu tout à l'heure la maroquette Smak, qui dit seulement Bédé Aval, et le Sefer HaTrouma il dit même les Khatrila. Quand le Bet Yosef il a ramené que les Khatrila c'est permis, tu n'as jamais dit que c'était permis, en tout cas dans le Bet Yosef, tu n'as jamais ramené que c'était permis de le manger avec de la viande. C'est permis de le verser, de les Khatrila, avec l'intention de le verser dans une marmite de viande, et pas de manger avec de la viande. Ça c'est numéro 1. Donc le Eter, les Khatrila, dans le Bet Yosef, c'est pas marqué nulle part, c'est faux, c'est marqué dans le Kéli, mais pas de manger avec de la viande. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, dans le Bedek Habayit. Qu'est-ce qu'il dit le Bedek Habayit? C'est moutarde. Comment tu vas t'arranger avec ça? C'est noir sur blanc. Alors, il y a 2 réponses sur ça. Numéro 1, c'est la façon, disons, la plus facile à s'en sortir. C'est que, Bichlal, dans le Psak, quand un Rav il possède une halakha, il y a ce qu'on appelle Klalé Apiska, Klalé Ora. C'est des Klalim, comment ils possèdent.
Il dit Rabbi Shalom, et ça c'était un clal au Maroc, que nous on est possède seulement, parce que comme on a dit, Rabbi Yosef Karo, il a écrit 4 livres. Il a écrit le Bet Yosef, il a écrit le Bedek Habayit, il a écrit le Shulchan Aruch, il a écrit le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh, c'est un commentaire sur le Rambam. Alors, il a écrit ces 4 livres. Il dit, mais le psak du Shulchan Aruch, on a été mékabel le psak de Rabbi Yosef Karo seulement dans 2 livres. C'est quoi? C'est le Bet Yosef et le Shulchan Aruch. Le Bedek Habayit ne fait pas partie des livres qu'on a accepté son psak. Donc déjà, la façon dont on se sentir le plus simple, c'est ici il te dit je ne suis pas d'accord. Le Bedek Habayit, dans le Bedek Habayit, il te dit c'est moutar li khatrila, c'est joli, mais nous on n'est pas posé comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans le Bet Yosef, lui il a dit, c'est que permis de le verser dans un autre keli. C'est pas marqué que c'est permis de le manger avec de la viande. Ça c'est la façon la plus simple. Quand il y a une contradiction entre ces 2 livres, on va avec le Bet Yosef. Là, Ça c'est la façon la plus simple de répondre. Là maintenant, il y a une question que je me pose. Rav Ovadia Yosef, lui, on l'a surnommé le Possekator. Ok, alors on va y arriver. 2 minutes. C'est une bonne question, on va y arriver tout de suite. Alors, Mais avant d'abord juste arriver à ma deuxième réponse, après ça, on va continuer. On va y arriver. Deuxième réponse, qui a beaucoup de poids aussi. Si vous lisez le Rabbeinu Yerucham, on relit rapidement, on a déjà traduit. Regardez ce qu'il dit ici. On l'a lu rapide comme ça, mais ça vaut la peine de voir le cas exact. Il raconte les kitniot, shnid bashtu bigdera cholevet. Des légumes et des légumineuses que tu as bouillis dans une gdera, dans une marmite de lait. Afilu hi batyoma, même si elle est batyoma, mutar le ochlo betafshil shel basar. Il ne dit pas bebassar. Betafshil shel basar. C'est quoi un tafshil shel basar? Dans un ustensile. Non, c'est pas ça tafshil shel basar. Tafshil shel basar, c'est quoi? Dans la halakha, il y a 2 façons de comprendre tafshil shel basar. Numéro 1, c'est un mets de viande. Numéro 2, et c'est comme ça que le Rabbi Shalom s'est expliqué, pardon, il veut dire que c'est un mets où il y avait de la viande, mais la viande a été retirée. Par exemple, comment on appelle ça? Les soupes là qu'on fait quand quelqu'un est malade là. Ragoût de poulet là. Ragoût de poulet. Un bouillon de poulet, Khazak, merci. Un bouillon de poulet. Il n'y a pas de poulet. Ça goûte le poulet, il y a le goût du poulet, mais il n'y a pas de poulet en tant que tel. Mais quand tu fais le bouillon de poulet, tu mets des carcasses, tu les fais bouillir. Mais tu les as entièrement enlevés. Encore une fois, je suis d'accord avec vous que c'est de la viande, c'est bassari. Je suis d'accord avec vous à 1000%, c'est bassari. Mais la question c'est pourquoi Rabbeinu Yerucham, lorsqu'il est venu dire son éther, Rabbeinu Yerucham, tu écris ce que tu veux, non, kadosh, 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 tout ce que tu dis c'est kodesh, kodashim. Pourquoi tu t'es attardé à dire tafshil shel basar? On sait, un rishon, chaque mot c'est de l'or. Il est pesé. Pourquoi tu dis pas bassar? Dis-moi de la viande. Pourquoi tu me dis un ragoût de viande? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as ajouté des mots qui ne servent à rien? Ça ne servent à rien ces mots. Et dit le Rabbi Yosef Karo, ils ne servent pas à rien ces mots. C'est parce qu'il est en train de te dire que son éther, le éther de le faire intentionnellement, c'est juste dans un ragoût où il n'y a plus la viande. Mais qui a le goût de la viande. Mais dans de la vraie viande, interdit, un d'avoir calé, c'est interdit. De là, il y a une marloquette. Et la vérité, je vous dis un truc, j'ai vu les 2 tchuvot et les 2 sont magnifiques. Et vraiment, je me répète, mais vraiment, de voir les 2 tchuvot, c'est incroyable. Et j'ai même vu quelque chose de joli. Rabbi Shalom Essas, quand il a écrit la première fois son psak, Rabbi Shalom Essas, il a plusieurs livres. Il a un livre qui s'appelle Mizrach Shemesh. Il a un livre qui s'appelle Tvuot Shemesh. Il a un livre qui s'appelle Shemesh Umagen. Alors, Mizrach Shemesh, c'est un livre qu'il a écrit 60 ans avant Shemesh Umagen. Donc, il a écrit, quand il signe à la fin, il signe. Comment on appelle ça? Non, la ville de. Meknes. Il signe Meknes. Bira Kodesh Meknes. Il signe Meknes. Et quand il signe Shemesh Umagen, il signe qu'il était déjà à Yerushalayim. Il écrit la ville de Yerushalayim. Et il dit dans les Tshuvot, c'est joli. Il y a 60 ans, lui, il était posé comme ça. Et dans les 60 années qui ont suivi, il s'est fait taper dessus sur ce psaque-là. Rabbi Yosef, Rabbi Shalom Mohammad, ils l'ont tapé dessus. Il y a eu la discussion. Et à chaque fois, il refaisait la souga, il refaisait. Il a terminé, il a dit comme ça, Ashrei Yaldouti, Shelo Bisha et Ziknuti, comme ça il a terminé. Il dit, heureuse est ma jeunesse qui n'a pas fait honte à ma vieillesse. Ça veut dire que il est resté avec son sac, mais pas parce qu'il voulait rester, il était borné, pas du tout. Il a refait la souga. Vous voyez comment après ça il ajoute,
il a dit, j'arrive pas à trouver de quoi me faire changer d'avis. Je peux pas trouver. Alors il reste avec son psaque, donc on reste avec cette marloquette-là, la fameuse marloquette. Rav Ovadia Yosef lui dit, c'est moutar intentionnellement de le faire. Tu veux prendre du pâtes, tu veux le manger avec ton parmesan, ton riz, tu veux le manger avec ton parmesan, ton cas que tu as dit, tu as les deux, un de viande, un de lait, une partie que tu vas manger aujourd'hui, une partie que tu vas manger demain, c'est moutar de le faire selon Rabbi Ovadia Yosef. Selon Rabbi Shalom Essas, de le faire intentionnellement, ça sera interdit. Si maintenant tu l'as fait et ensuite tu as dit, ah, tu sais quoi, voilà, il reste dans le frigidaire, je vais le manger avec mon fromage, là ça va être permis de le faire. Après ça, comment on est possèque? Possèque Adam, c'est vrai, c'est Rabbi Ovadia Yosef. Après ça, ça rentre dans chacun. Oui, mais nous, C'est qui nous sont en tant que possèques à lui. Marocains, en tant que Ah, Marocains, Zach, very nice. En tant que Marocain, on a une étia vers Rabbi Shalom Essas. C'est ça. Aussi, j'ai vu, il y a un autre sefer ici qui s'appelle, le sefer, il s'appelle Vache Vechalav. Ce livre, il a été écrit, il s'appelle Rabbi Issachar Chazan. Le livre s'appelle, le sefer, il s'appelle Rabbi Issachar Chazan, c'est le beau-fils, il est vivant aujourd'hui, de Rabbi David Batsri. Celui qui connaît en Israël, c'est un des grands rabbins en Israël, son beau-fils. Lui, il écrit, son ventre, il écrit que puisqu'il y a une marloquette, moi je voulais vous montrer en tant que Rav Ovadia Yosef et Rabbi Shalom Essas, mais en vérité c'est une marloquette énorme. Il y a beaucoup d'Acharonim de ce côté et on a beaucoup de ce côté. Alors il dit dans ce cas-là, il dit comme ça, encore une fois, je dis ce qu'il dit lui, il dit comme ça. Mikol makom rabu haosrim, il dit comme ça. Ve'av sheyesh shekadvu et hashulchan aruch chazar bo besifro ve'asar, lachen nireh sheyesh leachmir badavar. Il dit lui, son psaque qu'il est, ça serait bien d'être mahmir. Pourquoi? ולא לבשל מאכל בכלי בשרי בן יומו, על דעת לאוכלו אחר כך עם חלב. Et ne pas faire intentionnellement. Bifrat ou d'avoir kala, comme vous avez dit au début. Surtout que c'est facile aujourd'hui. De nos jours, c'est très facile de le faire. La plupart des gens, ils ont une marmite de viande, une marmite de lait. Shen basé efsed im evachel bikli acher, qu'il n'y a rien à perdre de le faire de cette façon. Mais encore une fois, si vous voyez quelqu'un le faire, ou si un jour vous le faites, c'est pas assourd. De moi de dire que c'est assourd, je n'ai pas le droit de dire que c'est assourd. Rabbi Ovadia Yosef a dit que c'est permis. Mais encore une fois, chacun il doit suivre son possèque. C'est pas mal de dire. Moi, je peux vous dire ce que. En tout cas, moi, j'ai choisi mon tzad parce que je suis toujours un rav et c'est mon inyan. Mais encore une fois, de façon générale, savoir que Marloquet Rav Ovadia Yosef et Rabbi Shalom Essas, Rav Ovadia Yosef lui permet, Rabbi Shalom Essas lui, il a interdit de faire les khatrila. Mais Bidiabat, si tu l'as fait, c'est permis. Et intéressant, une dernière parenthèse que je vous laisse, c'est que même lui, quand deux choses. Il y a deux exceptions à sa règle. Exception numéro 1, c'est de le verser dans un autre kéli. Parce que clairement, le Sefer HaTrouma, il a permis. Donc, le verser dans un autre kéli, lui va te dire, et Khatrila, si tu as l'intention de le faire d'un kéli de viande, d'un kéli de lait, tu as le droit de le faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est ce que vous avez ramené, qui est Noten Ta'am Livgam. Si maintenant j'ai deux éthérimes ensemble, par exemple, j'ai Nat Bar Nat, donc tu cuis des légumes dans une marmite, ou des pâtes dans une marmite de viande, mais cette marmite-là, elle n'a pas été utilisée depuis plus que 24 heures. Qui est en parenthèse, ça arrive souvent. Dans ce cas-là, même les khatrila, tu auras le droit de le faire. Donc ça, c'est un grand éther. Parce que des fois, les gens disent, ah, Rabbi Shalom Essas, il a dit que c'est interdit. C'est pas vrai. Il a dit que c'est interdit dans 24 heures. Ben Yomo. Aujourd'hui, beaucoup de nos marmites sont 24 heures. C'est-à-dire, on ne cuit pas toujours avec les mêmes marmites. Donc, le éther, il est beaucoup plus courant, beaucoup plus applicable. Il y a le Béhaléen.